Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de coach et coaching. Je m'appelle Marie-Juliana. Aujourd'hui, je remplace Nathalie pour les interviews parce que j'avais très à cœur de vous présenter notre invitée du jour, Martine Gagnon de Coaching Confiance. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec elle et c'est une personne de très, très, très grande qualité. Et j'avais vraiment, vraiment à cœur de faire cette interview avec toi aujourd'hui, Martine. Est-ce que tu veux te présenter? Eh ben oui, je suis bien Martine Gagnon et je te remercie de m'avoir accueillie. C'est un plaisir aussi pour moi de faire cette interview avec toi. Alors, je suis coach et conférencière et je travaille beaucoup, très souvent en tout cas avec les croyances inconscientes limitantes, puisque c'est vraiment ces croyances qui nous empêchent le plus souvent d'avancer dans notre vie. J'ai été formée par Lise Bourbeau. Et puis aussi par l'équipe de David Lefrançois, toute son équipe, ça a été à l'école, à l'INA, à l'école, l'Institut appliqué Neurosciences. des neurosciences. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, par Lise Bourbeau, qui a fait, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a écrit de nombreux livres, et le plus connu étant Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Donc, les blessures, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, et voilà, toutes ces blessures dont elle parle très souvent. Voilà. Est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que sont que les croyances limitantes? Oui, bien sûr. Alors, les croyances limitantes, moi, je suis passionnée par ce sujet-là, puisque je trouve que c'est un outil très, très précieux, et j'ai vu auprès des accompagnés que je peux avoir, eh bien, son efficacité. Alors, les croyances limitantes vont vous permettre de découvrir tout ce qui est évidemment inconscient, puisque le titre parle de lui-même. Et dans ce décodage que je fais avec mes patients, eh bien, ils peuvent découvrir leurs désirs un peu enfouis, leurs besoins, leurs peurs, les peurs qui les empêchent d'avancer aussi. Puisque les gens viennent avec une problématique, et quand la problématique, eh bien, s'ils n'arrivent pas à la résoudre, bien souvent, c'est parce que les peurs dépassent leurs besoins. Alors, en faisant ces décodages, ça nous met à jour un petit peu tout ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de croyances et leurs effets sur notre vie quotidienne pour que les gens Oui, arrivent bien à se représenter un petit peu ce que c'est? sûr. Eh bien, je pourrais vous en donner beaucoup. Je pense notamment à cet exemple. Beaucoup de personnes viennent, et puis qu'elles aient 30, 40, 50, elles sont en échec affectif, parce qu'elles me disent: écoute Martine, des fois je rencontre des hommes que je considère formidables, ça se passe, mais très vite ça se finit par se passer mal finalement, parce que je sabote la relation. Et bien, c'est une des croyances qui est dans leur tête, qui a été mise en place, parce que les croyances, c'est toujours du passé, c'est toujours du mental. Et il suffit qu'une enfant ait été élevée en lui disant régulièrement, par exemple, quand elle va à l'école, et bien, si on lui dit quand elle est petite fille, surtout, tu ne parles pas aux étrangers, surtout, quand on vient de parler, tu t'intéresses pas, tu tournes la tête, parce que tu sais que c'est dangereux. Donc, ne parle à personne et ne parle pas aux hommes. Eh bien, la petite fille s'est construite avec cette idée dans la tête. Et inconsciemment, elle a imprimé que, eh bien, de parler à des étrangers, et de surcroît à des hommes, c'est dangereux, et à un moment, ça se passe mal. Alors, eh bien, ça résulte que dans leur vie, quand elles rencontrent des hommes, elles se sabotent. Est-ce que D'accord. ça te parle? Tout à fait. Est-ce que tu aurais d'autres exemples éventuellement pour mieux Oui, comprendre? vous savez, des croyances, il y en a vraiment de toutes sortes. J'ai une autre personne qui a une entreprise, et puis elle crée des choses magnifiques, beaucoup de talent, tout le monde le reconnaît. Et puis, dès qu'elle commence à gagner un peu d'argent, ou dès qu'il est question de monter un peu ses prix, eh bien, elle me dit: «J'y arrive pas», ou alors «Je vais baisser mes prix», ou «Je vais vraiment, je vais pas du tout me mettre en valeur». Et quand on travaille avec elle sur les croyances, on s'aperçoit que, eh bien, enfant, elle a été élevée dans un contexte où l'argent, c'était très difficile. Et son papa lui disait régulièrement: «Tu sais, l'argent, c'est sale. Tu sais, l'argent, c'est le diable, il y a tout un tas de connotations derrière l'argent». Et elle a vraiment grandi avec ça, en se disant que l'argent, c'était quelque chose de moche, et que pire encore, quand on a de l'argent, il y a un moment, ça tourne mal, et on va voir aussi, ça va amener presque du malheur. Alors, elle s'est rendue compte qu'avec cette croyance-là, eh bien, elle n'arrivait pas à progresser. Ça a été formidable pour elle de se rendre compte de ça. D'accord.
Je pourrais peut-être vous en partager un autre encore, là, qui est en relation avec deux personnes. Une dame qui dit régulièrement, qui dit régulièrement à son mari, tu sais, moi j'aimerais bien que tu me ramènes des fleurs de temps en temps le dimanche, ça me ferait plaisir. Et le mari est d'ordinaire très gentil, charmant. Elle me dit, je ne comprends pas pourquoi il ne ramène pas des fleurs. Je lui dis régulièrement, il ne le fait pas. Eh bien, en cherchant, en décodant, en posant des bonnes questions, on s'aperçoit que ce monsieur, quand il était enfant, il avait une maman qui était très autoritaire avec son père et qui donnait régulièrement des ordres à son père. Eh bien, le mari de cette femme, il a suffi qu'il a fait cette association inconsciente que lui, quand on lui donne un ordre, il veut surtout pas être comme son père. Et quand on lui donne un ordre, il ne le fait pas. Et le simple fait que sa femme lui dise « Est-ce que tu pourrais me ramener des fleurs le dimanche ?» Eh bien, il a fait cette association, donc il fait un blocage. Il ne ramène pas de fleurs. Eh bien, le simple fait d'avoir mis à jour cette croyance, déjà sa femme a été ravie parce qu'elle a compris que ce n'était pas contre elle. Et puis, le mari a compris qu'il y avait une relation avec son passé. D'accord, c'est très, très intéressant. Tu nous parlais aussi de Lise Bourbeau et des blessures. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que sont que les blessures de Lise Bourbeau? Les blessures de Lise Bourbeau, c'est un enseignement formidable qui a vraiment changé ma vie parce que on s'aperçoit qu'on fonctionne avec une, deux ou trois blessures. Et alors les blessures, déjà, je vais vous les nommer, c'est donc le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Il faut savoir que chaque blessure fonctionne d'une certaine façon, c'est-à-dire elle adopte un comportement quand elle se sent un petit peu en souffrance ou en difficulté, ce que Lise Bourbeau appelle les masques. Alors, pour vous éclairer un petit peu, bien, je vais vous parler par exemple de la blessure de rejet. Sachez que la blessure de rejet, son masque, son comportement qu'elle adopte quand elle se sent en difficulté, on appelle ça le masque du fuyant. Elle adopte l'attitude de fuir, de partir, tout de suite d'éviter les conflits et de se mettre tout petite dans un coin. Simplement parce que l'idée d'être rejetée lui est insupportable. C'est tellement souffrant pour elle que plutôt que de ressentir cette blessure de rejet, elle préfère devancer la situation, en tout cas qu'elle s'imagine, et elle s'en va. Donc il y a des gens, eh bien, ils n'iront jamais dans le conflit parce que cette idée de rejet est trop douloureuse. Et c'est pareil pour toutes les autres blessures, sauf que les autres adoptent un autre comportement. Donc, c'est un Voilà, peu l'idée de rejeter avant d'être rejeté. c'est ça. Dans le cas précis, pour ce qui est de la blessure de rejet, eh bien, elle part avant même qu'on l'ait sollicité pour quelque chose de désagréable. D'accord. Et du coup, avec toutes ces croyances et avec toutes ces blessures, comment toi tu travailles et comment tu accompagnes les gens? Alors moi, j'ai pour habitude, non, moi, une de mes valeurs principales, c'est la liberté. Et donc, les gens sont toujours libres de venir, soit pour simplement une problématique, et si on parle par exemple des croyances, eh bien, un décodage, à travers un décodage, on découvre une croyance. S'il y a des gens qui se disent que je ne comprends pas pourquoi j'avance pas, eh bien, je peux simplement leur proposer une séance de décodage. Et alors là, bah, ça sera une séance et ça suffira pour découvrir la croyance qui est derrière. Et puis, une fois qu'ils ont découvert la croyance, il est tout à fait possible eh bien, de programmer 4 ou 5 séances. Il n'y a pas forcément besoin de nombreuses séances, mais ça, c'est au choix de la personne. Les gens sont libres de venir soit une fois, soit plusieurs fois. Et puis, beaucoup de personnes viennent aussi à travers les ateliers, puisque j'ai l'habitude de faire des ateliers. Et dans ces ateliers, eh bien, bon, c'est toujours passionnant, mais souvent, les gens, à la suite des ateliers, ont envie de travailler de façon plus en individuel. Et je peux aussi aller chez les personnes quand il y a des gens qui ont 4, 5, 6 personnes, en tout cas vers 7, 8 personnes, eh bien, il est tout à fait possible que j'aille chez d'autres personnes. D'accord. Il Donc, m'arrive aussi d'aller sur Paris. d'accord, dès que tu as suffisamment de personnes, tu peux faire un atelier sur commande en fait. C'est ça, et je peux faire aussi en présentiel ou par téléphone. D'accord, très Un bien. petit peu au choix. Ok. D'une manière générale, qu'est-ce que les clients retiennent de tes accompagnements? Ils repartent avec quoi? Alors écoutez, ils retiennent vraiment un sentiment d'allègement, comme s'ils avaient déposé un poids, comme s'ils avaient réalisé pourquoi ça a bloqué. Ils ont découvert leur peur, la peur qui les empêchait d'avancer. Et puis, ils ont aussi découvert leurs besoins. Parce que quand on ne va pas vers son besoin, on a moins d'enthousiasme, on a moins d'énergie, on a l'impression de s'éteindre un petit peu. Hein. La vie est beaucoup moins agréable. Alors, ils se sentent plus allégés, un point en moins. Ils ont pris conscience de quelque chose. Parce que souvent, à travers les croyances, on voit la vie à travers nos croyances. Donc, ce n'est pas une réalité. On voit à travers notre histoire et nos blessures. D'accord.
Et ça fait combien de temps maintenant que tu accompagnes les gens dans ces croyances, ces blessures Ça fait, écoute, ça va faire plus de 10 ans puisque j'ai commencé avec Lise Bourbeau et toute son équipe, c'était en 2006, donc on est plutôt près des 15 ans. C'est à peu près 15 ans vraiment que je fais ce travail-là, avec bonheur. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes ateliers? Que tu parlais des Oui, ateliers tout à l'heure, est-ce que oui. tu peux nous en dire plus? Alors les ateliers, c'est vraiment agréable puisque j'ai affaire à beaucoup de personnes qui viennent au début parce qu'elles sont un peu timides et puis elles disent pas forcément grand-chose, elles écoutent et elles s'aperçoivent que, eh bien, elles sont avec des personnes qui ont les mêmes problématiques qu'elles. Et curieusement, ça les rassure. Elles se sentent moins seules, elles se sentent presque sécurisées de se dire, finalement, je ne suis pas toute seule et il y a des moyens pour les résoudre. Et elles sont mises en confiance, puisque pour moi, c'est très important dans les ateliers de privilégier le côté vraiment de rester discret, hein, que les choses ne soient pas divulguées, bien sûr. Et puis, régulièrement, je donne des exercices à faire, enfin des mises en pratique, parce que je crois que parler, c'est bien, mais des mises en pratique, on se rend vraiment compte avec des mises en pratique. Mais je respecte toujours le désir des gens. S'ils ont envie de ne pas faire l'exercice, ou de ne pas parler, ou de ne pas répondre, c'est vraiment à leur rythme et comme ils veulent. D'accord. Ok. Ce sont des ateliers en présentiel, du coup? Oui, ce sont des ateliers en présentiel. Et les thèmes, je vais vous parler un petit peu des thèmes. Vous aurez l'occasion de le voir sur mon site, mais bien sûr, je fais des ateliers sur les 5 blessures, bien sûr sur les croyances, sur comment mieux communiquer, sur l'enfant intérieur, sur comment sortir des culpabilités, puisque ça aussi beaucoup de personnes ont du mal à avancer parce qu'ils se culpabilisent beaucoup. Enfin, vous verrez sur mon site, puisque sur le site, tous les thèmes sont affichés. D'accord. Tu disais que tu avais fait la formation de coach de l'INA. Oui. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté dans tes accompagnements? Quelle est la Alors, part de coaching en fait dans ce que tu fais? ouais. Cette formation a été formidable pour moi. Là aussi, ça m'a fait avancer un pas de géant pour aider tous les gens que je vois, puisque c'est des outils encore supplémentaires. Je dirais que la formation de David Lefrançois, son institut, ça m'a donné des outils pour aider les gens à aller vers leurs objectifs, davantage sur des objectifs, à poser des actions. Et quand ils repartent d'une séance, ils repartent des actions à poser pour sortir de leur zone de confort. Puisque finalement, on a beau avoir des peurs, on a beau avoir tout ce qu'on veut, pour avancer, eh bien, il va falloir poser des actions, passer à l'action. Et cette formation m'a vraiment amené des outils pour que les gens puissent avancer rapidement. Super. Quel conseil donnerais-tu à un coach débutant qui commencerait? Alors, je lui dirais surtout, euh, aie confiance en toi, persévère. Dis-toi qu'à chaque fois que tu vas rencontrer peut-être une difficulté, eh bien, vois plutôt ça comme une expérience et comme une opportunité à avancer, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui réussissait sans avoir des moments au départ où, eh bien, avant d'être brillantissime, c'est indispensable de rencontrer des échecs qui nous font grandir, sans même parler des échecs, mais au moins des choses un petit peu plus compliquées. Alors, vois toujours les choses comme une opportunité à avancer. Et puis, écoute la petite voix qui est à l'intérieur. Je dirais, écoute cette petite voix. Parce que la petite voix, quand tu es prêt à faire des choses sans même des fois être payé, tu sais que tu es sur le bon chemin. Parce que c'est un plaisir pour toi. C'est beau. Si les personnes qui nous suivent ici devaient retenir une chose de notre échange, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent? Alors, j'aimerais qu'ils retiennent qu'on voit toujours la vie, quand on ne travaille pas vraiment sur soi, on voit en tout cas souvent la vie à travers, comme un filtre, à travers un filtre. Et les filtres, ce sont les croyances. Et le fait de travailler sur soi, ça nous donne vraiment l'occasion de sortir de ce filtre, comme si on changeait de lunettes. Comme si avant on voyait les choses floues et puis d'un seul coup on change de lunettes et on voit les choses de façon plus claire. Super. As-tu une leçon de vie que tu as envie de partager avec nous, quelque chose que la vie t'a apporté et voilà, tu voulais. Alors, leçon de vie, écoute, je vais te parler spontanément. Spontanément, je sais que il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord, mais moi je ne crois qu'à une chose, c'est à l'authenticité et je pense que la vie est un cadeau. Et puisque la vie est un cadeau, on se doit toujours de faire au mieux et on a le choix finalement. On a le choix de qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. On la piétine, on n'en fait rien et puis tant pis. Ou alors
on progresse, on apprend, on s'enrichit. Et je pense que quand on est sur le chemin de ce chemin-là, là encore, on a plus d'énergie, plus d'enthousiasme. Et on vit pleinement sa vie. Voilà un petit peu ce que je pense. Ok, super. Est-ce que tu as une phrase fétiche? Eh bien, une phrase qui va compléter un petit peu cette interview, puisque finalement, ça va un petit peu avec tout ce que j'ai déjà dit. C'est qu'on est riche de tout ce que j'ai osé. On est riche de tout ce que l'on a osé. Et un lapsus révélateur. Et puis aussi que la vie, elle vous appartient. Hein, et que la vie, elle commence le jour où vous décidez qu'elle vous appartient. Puisque elle est précieuse, elle est importante. Alors, il faut en prendre soin, prenez soin de vous. Et puis, c'est important. Voilà. Super, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des modèles que tu as dans la vie? Alors, les personnes qui m'inspirent, ce sont toujours des gens qui sont persévérants, optimistes, bienveillants, altruisme. Et j'ai trouvé ça à travers, c'est variable, hein, mais à travers, par exemple, Eckhart Tolle, son enseignement m'a beaucoup apporté. Mathieu Ricard, Simone Veil, tout à fait différent. Martin Gray, Sœur Teresa. Hein, Martin Gray, quelqu'un qui a vraiment rebondi à travers des catastrophes dans sa vie, des désastres. Il a perdu toute sa famille, il a rebondi à chaque fois. Et tous ces gens-là, eh bien, sont des gens vraiment que je considère comme des mentors, mais en tout cas des gens qui m'inspirent. D'accord. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi et sur ton travail, où peuvent-ils te trouver? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon site coaching-confiance.com. Ils peuvent me contacter par mail ou par téléphone. Ils peuvent me trouver sur ma chaîne YouTube aussi. Ma chaîne YouTube s'appelle Coaching Confiance. Et puis, à travers mes ateliers. Hein, ce sera avec grand plaisir que j'accueillerai les gens dans mes ateliers. Voilà, qui se passe toujours agréablement, dans la bonne humeur et avec bienveillance. C'est vrai. On mettra toutes les infos en bas, en description de la vidéo pour les personnes qui veulent te rejoindre, de en savoir plus sur ton travail. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? On va bientôt conclure. Est-ce que tu veux partager quelque chose? Oui, écoutez, mon dernier mot, ça serait vraiment que la vie, je vous l'ai dit, la vie est un cadeau et que apprenez à vous aimer. On n'est pas venu sur Terre pour être le meilleur du monde. On n'est pas venu sur Terre pour avoir toujours des résultats incroyables. On est venu sur Terre pour apprendre à s'aimer. Et même s'il y a des tas de gens autour de nous qui nous aiment, hein, bien sûr, mais le travail de Caroline, de Nicolas, de qui vous voudrez, on n'est pas pour aimer quelqu'un, on est vraiment pour apprendre à s'aimer. Il n'y a personne qui est venu et qui s'est dit, toi, ton travail, c'est d'aimer Martine. La première du travail, le travail de Martine, c'est de s'aimer soi-même. Alors, c'est ce que je vous encourage à faire, vraiment. Et puis, rappelez-vous une chose, vraiment. Rappelez-vous le plus souvent possible, tous les matins. C'est que vous êtes unique, vous êtes d'une grande valeur et que vous méritez le meilleur. Et si vous deviez vraiment retenir une seule chose de cet entretien, eh bien, ça serait cette phrase. Vous êtes unique et vous méritez le meilleur et vous êtes d'une grande valeur. Voilà. Merci, merci. Donc, on va clore cette interview. Je te remercie beaucoup pour ce moment de partage. Une fois de plus, comme je le disais au départ, je suis toujours impressionnée par ton travail. Moi, je t'ai vu à l'œuvre à plusieurs reprises et c'est impressionnant quand tu mets en évidence toutes ces croyances limitantes, l'impact que ça a chez les gens. Merci Marie, c'est gentil. C'était un plaisir de partager cette interview avec toi. Merci. Je voulais aussi remercier les personnes qui nous écoutent. Je vous incite fortement à vous abonner à cette chaîne et à regarder les autres vidéos qui sont déjà présentes ou qui vont arriver, puisque nous allons faire pas mal de vidéos dans les derniers mois et les semaines qui viennent. Voilà, je voulais vous remercier d'avoir écouté cette vidéo. Merci Martine d'avoir Merci à toi. été avec nous et ce partage. J'espère que vous aurez appris plein de choses intéressantes et je vous invite fortement à aller voir Martine dans ses ateliers si vous pouvez et sur son site et sa chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci.